Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, bon, c'est pas une très grosse histoire, mais en fait, j'ai pour mettre un peu de contexte. Donc, je suis une femme de 21 ans et à l'heure actuelle, j'ai jamais eu d'histoire d'amour ni quoi que ce soit. C'est pas que je ne veux pas, au contraire, j'aimerais bien avoir ma première histoire d'amour, etc. J'ai déjà essayé les applications de rencontres telles que Tinder, etc. À chaque fois, ça n'a pas été concluant ou ça n'a pas forcément été des très bonnes expériences. Ok. Et je suis pourtant quelqu'un d'hyper extraverti, c'est-à-dire que j'ai plein de groupes d'amis différents, j'ai plein de clubs, etc. Je rencontre plein de personnes dans ma vie, j'ai quand même brassé, on va dire, plein de gens dans ma vie, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens. J'ai eu quelques crushs parfois, quelques flirts, mais ça n'a jamais conclu. Aussi, si je peux rajouter, je suis bisexuelle, donc autant femme que homme du coup. Mais ça n'a jamais réussi à trouver quelqu'un où ça n'a jamais fini sur une relation ou quoi que ce soit. Ok. Tu peux me raconter la dernière fois que tu as eu un crush comme ça? La dernière fois que j'ai eu un crush, je crois que c'était à peu près en L1 ou L2 de ma licence, bref. C'était quelqu'un avec qui on a pas mal parlé, donc c'était un homme avec qui j'ai parlé, qui était dans ma classe. Ok. Euh, je l'avais invité à manger. En fait, on se lançait pas mal de regards pendant les cours, etc. Mais on n'osait pas trop se parler. Ok. Donc, je suis allée le voir. Je lui ai proposé qu'on aille manger ensemble, ce qu'il avait accepté. Donc, on a été manger, on a discuté. C'était super sympa. On a beaucoup rigolé. Par la suite, on s'est revus plusieurs fois pour des trucs vraiment banals, des petites sorties par-ci, par-là, très simples finalement, entre les cours ou quoi que ce soit. Et par la suite, je voulais lui proposer d'aller boire un verre. Euh, Chose qu'il avait accepté, mais je voulais juste être sûre qu'il comprenne bien mes intentions, même si je pensais avoir été déjà assez claire, parce que j'avais quand même fait pas mal de flirts, etc. pendant nos sorties. Mais je voulais dire, voilà, je lui ai dit que c'était un date pour être sûr que il comprenne bien l'intention de mon invitation. Et à partir de ce moment-là, en fait, je crois que 2 ou 3 jours avant le verre prévu, il m'avait envoyé un message pour me dire en fait je suis pas prêt pour une relation, je pense que c'est pas ce que je recherche, etc. Pour moi ce sera qu'amical. Chose à laquelle j'avais répondu que moi c'était pas ce que je cherchais, c'était pas les intentions que j'avais envers lui, donc valait mieux qu'on prenne nos distances sur le moment parce que moi c'était pas du tout les intentions que j'avais envers lui. Ok. Et ça s'était arrêté là. Ça s'était arrêté là. J'avais juste classé ça comme sur le fait qu'on n'était juste pas sur la même longueur d'onde, même s'il y avait du flirt de son côté aussi Ouais. quand on se voyait. Donc j'avais pas trop compris sur le moment, quoi. En fait, le truc, c'est que Gertrude, moi je trouve que c'est super ce que tu fais. Ouais. T'es très clair avec toi-même sur ce que tu veux pas, et tu l'es avec l'autre. Et Mhm. ça, c'est une qualité qui n'existe pas. Nulle part. Les gens, quand ils voient ça, en fait, ils ont tellement pas l'habitude que ça fait peur. Mais c'est pas une mauvaise chose, ma Gertrude. Parce qu'en fait, en faisant ça, Ouais. quand tu me l'as raconté, je me suis dit, ah putain, elle y va pas de main morte, la Gertrude. Et en même temps, arrête-moi si je me trompe, mais t'as plutôt du caractère, non? Ouais. 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 Et en fait, le fait d'être très clair sur tes intentions, je trouve que t'agis un peu comme un homme, entre guillemets. C'est-à-dire que t'y vas. T'y Mm. vas. Et tu t'excuses pas de vouloir ce que tu veux, de chercher ce que tu veux, etc. Et de le dire. Je trouve que c'est super. Là où ça te joue des tours, ma Gertrude, c'est que tu as 21 ans. Et les gens qui savent Ouais. ce qu'ils veulent à 21 ans, notamment en histoire d'amour, alors il y en a quelques-uns bien sûr, mais qui osent le dire à ce point, il y en a très peu. Et surtout le problème, c'est que souvent à 21 ans, sans faire trop de généralité, mais d'une manière générale, les gens, ils ont un peu envie de s'amuser dans la vingtaine, et puis vers la trentaine, ça a envie de se poser. Souvent, généralement encore une fois, on remarque un peu cette tendance-là. Donc toi, t'arrives avec tes gros sabots, et attention, tu as raison, hein, tu as raison. Mais du coup, meuf, tu fais l'écrémage. Tu Ouais. gagnes du temps. Mais je comprends ta frustration. Tu me dis, bah ouais, mais du coup, ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que à ton âge, enfin, dans ta tranche d'âge en tout cas, plus rares sont celles et ceux qui ont envie de se poser. Mm. Tu vois l'idée? D'autant plus que, alors là pour le coup, dites-moi dans le chat si vous trouvez que je m'avance, mais j'ai tendance à penser que
même si c'est super que tu donnes ton intention, etc. Comme ça fait l'écrémage, ça fait gagner du temps. Tu perds pas du temps sur des gens qui veulent pas la même chose que toi, etc. Je pense qu'il y a malgré tout un moment opportun pour mettre un petit coup de pression, entre guillemets, sur bon, moi je te préviens, je veux ça, ça, ça. Peut-être, parce que là, rappelle-moi, vous aviez fait combien de dates ensemble? Bah, on s'était vu sur un mois, on a dû se voir 6-7 fois en dehors des cours quand même. Ah ouais, non, j'avoue. Où il Non, y mais avait non, pas non, mal de fleurs, des sorties par-ci par-là. Et quand j'ai vraiment invité à boire un verre. Ouais, non, mais t'as été bien. Franchement, sur le timing, t'as été très bien. T'as fait exactement ce qu'il fallait. Et donc ça, c'était quand? C'était il y a 2 ans, non, 1 an et demi maintenant. Par la suite, j'ai rencontré personne entre-temps, donc j'ai pas trop cherché non plus de mon côté donc, en fait, il est là, à ce moment-là. C'est-à-dire que, tu fais un vrai écrémage. Enfin, ça, attention, ça, c'est pas un problème. Tu fais un vrai écrémage, c'est super. Tu es très précise sur ce que tu veux et tu veux pas. Et ça, contrairement à ce que tu peux penser peut-être maintenant, c'est une chance. Parce que non seulement tu sais ce que tu veux, mais en plus tu l'appliques. Ça, c'est une chance. Par contre, ma Gertrude, pour les gens comme toi qui savent ce qu'ils veulent et qui l'appliquent, il va falloir en rencontrer des prétendants avant de trouver la perle rare. Ah, c'est ça, parce que je sais qu'en ayant parlé avec des amis à moi, etc., en fait, on me dit toujours que j'ai trop de standards pour la personne que je veux rencontrer. Alors, j'ai aucun standard typique, qu'on soit bien d'accord. Mais ouais. T'as pas trop de standards. C'est juste que tu sais exactement ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Donc quand ça c'est pas ce que tu veux, ça dégage. Mais par contre, ma Gertrude, tu vas pas me faire croire que en 1 an et demi depuis ce dernier mec ou sur qui t'avais un peu croché, t'as rencontré personne qui t'intéressait un peu. Parce que là, si c'est le cas, si tu n'as croisé personne qui t'intéressait un peu, c'est soit que t'es pas assez sorti, soit il y a un problème quelque part. Parce que tu m'aurais dit ça fait 2 mois. Bon. Sur les 1 an, enfin l'année dernière, après cette année, oui, j'ai rencontré des gens, etc. Mais vu que je suis pas dans mon pays actuellement, je suis en échange universitaire, je vois pas l'intérêt de chercher quelqu'un dans le pays dans lequel je suis, vu que je repars. Mais c'est vrai que après ça, j'avais pas trop cherché. Genre, je sais que c'est une volonté de ma part où j'ai pas trop cherché, ça m'avait un petit peu plombée. J'avais fait quelques dates Tinder à ce moment-là, et il y a aussi ça qui avait pas forcément fonctionné. Je les considère pas comme des flirts parce que c'était juste une soirée, ça a pas fonctionné. J'ai mis un terme juste après. Mais parce que sur Tinder, j'étais que tombée sur des gars qui voulaient finir la soirée avec moi au lit directement, alors qu'on avait juste fait un date autour d'un verre, quoi. Donc, alors attention, c'est pas mon délire. Comme je te disais, c'est trop bien parce que tu sais exactement ce que tu veux, tu fais l'écrémage. Il faut pas non plus que ça se retourne contre toi. Parce que là, donc, tu m'expliques que tu es en échange universitaire. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois ou ça fait 1 an? Là, ça va faire 1 an. Donc, tu es en train de m'expliquer que pendant toute l'année, là, tu t'es plus ou moins interdit de sortir avec quelqu'un parce que tu t'es dit non, mais ça sert à rien, je me casse. Ouais, c'est à peu près. Bah oui. Oula. Alors, tu me donnes une seconde, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte, j'arrive tout de suite. Donc, excuse-moi, j'étais en train de te dire, il me semble que... Attends, ça fait 1 an que tu t'empêches un peu de vivre, dans le sens où ça fait 1 an que tu es à l'étranger, tu te dis, non, mais vas-y, je vais pas me lancer. Donc, j'ai quand même l'impression que tu veux une relation, mais quelle que soit la petite barrière, tu te dis, bah, du coup, je vais pas m'engager, parce que, oh là là, il faudrait pas trop quand même que je m'engage, que je m'attache à quelqu'un, et puis que finalement, ça fonctionne pas, quoi. C'est qu'à l'étranger, c'est compliqué parce que j'ai rencontré que des personnes qui étaient étrangères et qui repartaient aussi dans leur pays. Du coup, genre, je me dis ça peut être complexe si je me mets en relation avec quelqu'un qui vient d'un autre pays et que tous les deux on part dans notre pays. Non mais Gertrude, d'accord, mais il y a une différence entre savoir ce qu'on veut, l'appliquer et s'empêcher de vivre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai quand même... Encore une fois, vraiment, je te dis, je trouve ça super que tu saches ce que tu veux pas et que tu l'appliques parce que c'est vraiment une qualité que... En fait, si tout le monde savait faire ce que tu fais, j'aurais plus de boulot. Parce que vraiment, c'est souvent ça qui manque mais je te mens pas, à 90% des gens que j'ai au téléphone ou en rendez-vous ou quoi que ce soit. C'est ça qui leur manque. Savoir vraiment ce qu'ils veulent et oser l'appliquer. Mais toi, ma Gertrude, je trouve, il me semble, que tu es de l'autre côté de la limite. C'est-à-dire que c'est même pas que tu sais ce que tu veux et que tu l'appliques, enfin si, mais c'est que tu t'empêches aussi de vivre des choses. Parce que regarde, j'entends que tu veux une relation sérieuse, etc., mais... Imaginons si tu avais rencontré quelqu'un en début d'année scolaire qui te dit que la relation sera encore là dans 1 an. Tu vois, on sait pas. Il faut aussi vivre, il faut aussi tester la relation, il faut aussi... il me semble, si tu veux être heureuse en couple plus tard, je trouve que c'est cool d'avoir vécu en couple
avec plusieurs personnes différentes, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une petite voix dans ta tête qui te dit, si toutes les étoiles sont pas alignées, de toute façon, on n'y va pas. Et c'est même pas une question de standard. Parce que tes amis te disaient, ah, mais t'as trop de standards, etc. Là, c'est vraiment le oulalalala. S'il y a une micro-chance pour que je souffre, je n'y vais pas. Ouais. Tu te retrouves là-dedans ou pas? En vrai, sûrement. Sûrement, parce que, genre, je sais que j'ai eu l'exemple de ma mère où elle a eu une relation avec mon père qui a été complexe, et même sa relation d'après a été complexe, où elle s'est beaucoup abandonnée dans sa relation et a, je trouve, perdu, a perdu en tête ce qu'elle voulait et s'est trop laissée bouffer par sa relation. Et du coup, j'avoue que c'est peut-être un truc qui me fait peut-être un peu peur de moi aussi me laisser bouffer dans une relation. Et du coup, je préfère tout de suite être sûre qu'il y a tout ce dont j'ai besoin dans une relation et être avec une personne que je considère comme safe avant de me lancer dans une relation. Alors, encore une fois, rends-toi compte que c'est vraiment un super pouvoir, entre guillemets, que tu as, mais il faut pas qu'il se retourne contre toi. Tu vois, là, ce que tu me racontes, c'est quand même assez deep. Parce qu'en discutant, ça fait quoi? Ça fait même pas 10 minutes qu'on discute. T'es déjà en train de me dire que finalement, c'est parce que, par résilience par rapport à l'histoire de ta mère, que t'es là-dedans. Je pense qu'en discuter avec un ou une psy, ça pourrait être hyper intéressant pour toi. Parce que moi, comme tu sais, je suis pas psy, je suis pas médecin ou quoi que ce soit. Mais vu ce que tu me racontes, tu vois, en très peu de temps, on tombe là-dessus. Alors, si ça se trouve, il n'y a rien du tout. Mais s'il y a effectivement un petit nœud au fond de toi qui t'empêche d'agir ou de profiter de la vie, ce qui m'a l'air un peu d'être le cas, mais encore une fois, je suis pas qualifiée pour faire des analyses là-dessus, et encore moins en si peu de temps, ça pourrait être hyper intéressant pour toi de le savoir, tu vois. Quoi qu'il en soit, sans parler de psy ou quoi que ce soit, parce qu'ici, on ne fait pas de la psychologie, mais rends-toi compte que, rappelle-toi, que tu as le droit de vivre. Alors, là où je suis rassurée quand même, c'est que tu me dis que tu as quand même eu 2-3 petits flirts, des petits bisous à droite à gauche quand même. Oui. Voilà. Oui. Donc ça, c'est cool. Maintenant, essaie de te dire que on verra bien. S'il y a quelqu'un qui te plaît, essaie de t'autoriser. Tu vois, typiquement, là, tu es en échange universitaire. Quand est-ce que tu rentres? Je rentre dans 2 mois. Dans 2 mois. Autorise-toi. Si tu croises un mec, je sais pas, moi, un mec ou une meuf, pardon, un mec ou une meuf, la semaine prochaine, et tu te dis, putain, cette personne me plaît bien, arrête de te dire non, mais je me casse dans 2 mois, ça sert à rien. Non, vis. Parce que ma Gertrude, excuse-moi de te le rappeler, mais si ça se trouve, dans 3 semaines, tu te fais renverser par un bus, il n'y a plus de Gertrude, tu vois. Et donc, tu seras juste réservé pour rien du tout. La vie, c'est maintenant. Alors, attention, on va partir dans les carpe diem, etc. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans le cliché, mais autorise-toi à vivre. T'as 21 ans, meuf. Ouais, je vois. Tu vois? Et oui, peut-être qu'effectivement, si demain tu rencontres quelqu'un là où tu es, et peut-être effectivement que ça durera qu'1 mois et demi, mais peut-être, c'est pas parce qu'on est triste de se séparer que ça n'aura pas valu le coup de vivre. Tu vois ce que... Là, en fait, tu me fais un peu penser... Très loin, hein. T'as lu On badine pas avec l'amour de Musset? Oui. Et ben, tu me fais penser à Camille. Camille qui se réserve, ouais, un peu, mais de très loin, mais un peu. Camille, elle se réserve, tu sais, elle s'empêche de vivre des histoires d'amour, elle se dit non, mais non, moi je me réserve pour, etc. Et Perdican, il lui dit, mais putain, mais vas-y, vis, amuse-toi, enfin, profite de la vie, parce que sinon tu te retrouves sur le bord de ta tombe et tu te dis, bref. Donc, il me semble, dites-moi le chat ce que vous en pensez, mais il me semble qu'un tout petit peu plus de lâcher prise et d'autorisation à toi-même pour du kiff et pour juste l'expérience de vivre pourrait vraiment t'aider. Parce que le problème, c'est qu'à force de t'empêcher, le jour où tu vas tomber sur un mec où tu te dis « Oh waouh, toutes les étoiles sont alignées », tu sais, tu vas péter un câble en te disant « Oh genre là, putain, c'est it's time !» Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait pas que ça se joue des tours. Alors, on est dans la projection, mais il me semble que la clé du bonheur, c'est aussi de s'autoriser à prendre les perches que la vie nous tend. Ouais, je vois. Après, quand j'étais en France, techniquement, je m'empêchais pas. J'avoue que d'être là où je suis, ça m'a vraiment empêchée parce que je me dis que j'y restais 1 an et que j'avais beaucoup de choses à process, à faire là où j'étais et que du coup, c'était pas le moment de lancer une nouvelle relation, etc. Mais c'est vrai qu'en France, je m'empêchais pas de rencontrer des gens. J'avais même l'envie sans avoir le besoin. Techniquement, j'étais pas en recherche absolue, mais je m'empêchais pas de rencontrer des personnes, je m'empêchais pas de flirter, de me laisser aller là où j'entends ce que ça menait en fonction des... J'entends ce que tu me dis, mais
toujours est-il que ce mindset que tu as adopté, alors que, comme dit Mobinou, t'as 21 ans, t'es à l'étranger, tu t'es dit non, c'est pas le bon moment quand même. Ça témoigne d'un mindset où tu te dis, oulala, faut quand même pas trop kiffer dans la life. En tout cas sur ce plan-là. Ouais. Pour moi, ça témoigne de ce mindset-là. Parce qu'encore une fois, une jeune femme de 21 ans à l'étranger, en principe, ça va dans tous les sens, tu vois. Et toi, tu te dis non, carré et tout, ok, c'est ta personnalité. Mais encore une fois, il faut pas non plus que ça se retourne contre toi. Donc, ouais, après, en étant ici, j'ai quand même eu des flirts, mais rien. En fait, j'ai juste rien eu de sérieux. C'est-à-dire que j'ai pas cherché. J'ai vu des gens, etc. J'ai eu des flirts, je suis sortie avec mes potes, on a fait des soirées en boîte, etc. J'en ai vu, etc. Mais c'est vrai que je m'étais dit, ça sert à rien de chercher quelque chose de sérieux ici. Parce que t'es très loin, que tu restes qu'un an, que ça va être éphémère et que la plupart des gens que je rencontre en plus sont en pleine étude, vont continuer sur un master dans leur pays. Du coup, c'est un peu profite, amuse-toi, mais cherche rien de sérieux là où t'es. En fait, je pense. Réfléchis quand même à ce que je suis en train de te dire. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Et je vois bien que oui, j'ai réfléchi. On part dans la projection extrême. Évidemment, c'est l'histoire. On force le trait pour comprendre un peu où est le problème. Mais essaie quand même de te dire que là, déjà, t'as 2 mois, il te reste 2 mois. Amuse-toi. Dis-toi que tiens, je vais kiffer. Vois ce qui se passe. Et quand tu rentres en France, essaie de penser à ça. Déjà que tu n'es pas ta mère. Que parce que tu as bien compris les erreurs de ta mère, en principe, tu vas pas les reproduire. Et quand bien même tu les reproduirais, ben c'est pas grave, tu vois, on vit chacun nos histoires et tu pourras tirer des conséquences, etc. Mais, enfin, des leçons. Mais mon sentiment dans ce que tu me racontes, c'est ça. J'ai l'impression que même si tu t'autorises un peu, tu peux vraiment ouvrir les vannes. Parce que meuf, t'as 21 ans. Et surtout de toute façon, parce que regarde, encore une fois, tu me parles de ce crush. Il y a eu un crush du coup quand t'étais en France. Il y a eu un crush dans l'année ? C'est ce crush là où ça a été le plus loin techniquement parce que c'est le plus récent. Après, il y a eu d'autres crushs, mais c'était le plus récent du coup. Ok. Je pense que. Mais j'ai eu une petite histoire avec quelqu'un qui a duré 2-3 mois avec qui ça avait pas. Enfin, finalement, la personne voyait quelqu'un d'autre en même temps, je l'ai appris et j'ai mis directement un stop. Je l'ai pas pris personnellement, juste quelqu'un qui était pas très clair dans ce qu'il faisait. Donc finalement, tu me présentes un désert qui n'est pas tout à fait désertique. Il se passe des trucs. Oui, c'est juste que j'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui avoir quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que j'ai jamais été vraiment en couple. C'est-à-dire que ça s'est toujours fini avant, en fait. Ok. Alors c'est différent. Ok. Dans ce cas, essaye peut-être de taper sur les mecs un peu plus vieux. Ouais. Parce que comme je te disais, statistiquement parlant, dans la vingtaine, spécialement les mecs, désolée pour celles et ceux qui sont pas dans cette statistique-là, mais je remarque quand même que dans la vingtaine, il y a beaucoup, notamment de mecs, qui sont en mode vas-y, on va papillonner quoi. Et ça se comprend, déjà on est un peu codé pour se reproduire, et puis en plus, je sais pas, t'as les hormones en feu, etc. T'as envie de découvrir un peu la vie, d'aller voir comment c'est à droite à gauche, pas de problème. Mais du coup, statistiquement parlant, il y a peu de gens qui ont envie de se poser et de se dire vas-y, on crée quelque chose de sérieux entre guillemets. Donc peut-être va voir du côté des mecs un tout petit peu plus vieux, matures et qui ont eu un peu plus d'expérience, qui ont eu l'occasion de papillonner, qui se disent ok, c'est bon, j'ai assez papillonné et je vais me poser. Parce que je remarque, d'une manière générale encore une fois, que chez les mecs c'est un peu ça. Et moi je sais que j'ai été un peu comme ça aussi d'ailleurs. Vas-y, est-ce que j'ai assez papillonné ou pas ? Si la réponse est oui, vas-y, maintenant je vais me poser. Si la réponse est non, bah non, je vais continuer à papillonner. Ouais, ça, parce que c'est ce que j'ai remarqué en fréquentant des gens de mon âge, etc. C'est qu'à chaque fois, c'était beaucoup du flirt à papillonner, ou c'est des histoires d'un soir, ou de plan cul, etc. Mais ça allait. Enfin, je sais que le côté de moi qui veut vraiment trouver quelqu'un et me poser. Enfin, si je me mets avec quelqu'un, c'est pour me poser, construire quelque chose. Ça fait souvent très peur. À bien chaque sûr, fois, bien sûr. Ça finit avant, en fait. Comme si on allait faire un bébé ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui dit les mecs plus vieux. Les mecs plus vieux aussi tapent. Non mais évidemment qu'il y a aussi des mecs plus vieux, il y a aussi des mecs de 50 ans qui n'arrêtent jamais de papillonner. Après c'est aussi une question de personnalité. Mais il n'y a pas de mal en fait. Il n'y a pas de mal à vouloir se poser, il n'y a pas de mal à vouloir papillonner. Chacun fait ce qu'il veut, c'est à la carte. Faut juste essayer d'aller trouver quelqu'un qui veut la même chose que soi. Et comme statistiquement parlant, il y en a un peu moins dans le début de vingtaine, je suis en train de conseiller à Gertrude d'aller chercher statistiquement parlant là où elle a plus de chances de trouver quelqu'un qui a envie de se poser. C'est tout, sans jugement de valeur aucun parce qu'il n'y a pas de valeur. Tu fais ce que tu veux dans la vie quoi.
MDR c'est mort, tu négliges le papillonnage comme tu dis, plus le body count est élevé, plus il deviendra impossible pour tout être humain de consacrer leur temps. Oh là là, mais va overthinker dans le bon sens mon gars, parce que toi vraiment, mais déjà de toute façon ça parle de body count. Hein, qu'est-ce que t'en penses ma Gertrude? Ah, déjà banni. Ouais. Mon Dieu, mon Pinou, sniper. Donc ma Gertrude, est-ce que ça répond à tes questions ou pas, ce qu'on se dit? Ouais, en vrai, ça répond un peu à mes questions et ça me rassure surtout parce que j'avais l'impression d'avoir des trop grands standards, que de vouloir se poser enfin, d'avoir vraiment un partenaire à mon âge. Je veux même pas une question d'avoir des enfants et une maison en fait, c'est pas du tout le cas. Mais de vouloir vraiment me poser, d'avoir un vrai partenaire et d'être très clair sur ce que je veux, c'était trop. Enfin, en discutant avec des gens de mon âge, c'est toujours ouais, c'est peut-être un peu trop ou peut-être au standard. Du coup, ça m'a rassurée. Encore une fois, tu discutes avec des gens qui n'ont pas le même désir que toi, donc c'est normal que vous vous compreniez pas. Il n'y a pas de jugement de valeur ni à droite ni à gauche. C'est juste, rends-toi compte que si c'est toi ce qui te fait plaisir à toi, bah va chercher ce qui te fait plaisir à toi vers des gens qui veulent la même chose que toi. Ça existe et c'est pas être trop exigeante que de vouloir un côté ou l'autre de type de relation. Il faut juste trouver des gens et à ton âge, comme je te disais, il y en a juste un peu moins, donc statistiquement parlant, tu as un peu moins de chance. Ouais. Recherche un tout petit peu plus vieux, 25, 26. Enfin, après, il faut pas non plus que ça te fasse peur ou quoi, il faut évidemment que tu te sentes bien. Mais potentiellement, si tu cherches un tout petit peu plus loin, tu vas trouver. Et continue d'écrémer si ça veut pas de sérieux, parce que de toute façon, tu as raison, c'est comme ça que tu finiras par trouver quelqu'un qui veut vraiment du sérieux. Ok. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour ton histoire, ma Gertrude, et tiens-nous au courant quand tu auras trouvé. Pas de soucis, merci. On te fait des gros bisous, ciao. Bisous, ciao.